Alors maintenant, regardons le marché du neuf. Alors, on va voir donc se profiler des particularités sur lesquelles il convient peut-être d'attirer l'attention. Bon, nous sommes sur des coûts d'opération qui progressent. 3% d'augmentation sur les 9 premiers mois de l'année en glissement annuel. Nous étions l'année dernière à 1,9%. Alors, c'est ce qui a été dit par d'autres observatoires. Quand on regarde le neuf, le prix des maisons individuelles ralentit et continue à ralentir très fortement. En revanche, le prix des appartements accélère, et il accélère de manière sensible. Donc l'augmentation des coûts trouve son origine dans cette évolution, plus une autre. La diminution de l'activité dans le secteur de la maison individuelle, même si cette activité a frémi au cours des derniers mois, a eu comme conséquence que la structure de la production s'est déformée, des productions moins fréquemment localisées sur le secteur rural et les villes intermédiaires et une production plus fréquemment localisée sur les agglomérations de plus de 50 000 ou de plus de 100 000 habitants. Donc un déplacement de production sur les zones les plus chères, outre le fait que les coûts des opérations se relèvent. Bon, dans le même temps, il n'y a pas eu véritablement d'augmentation des revenus des ménages qui réalisent des opérations. 0,7% sur les 9 premiers mois en glissement annuel, nous étions à 1,7% l'année dernière. C'est l'ouverture du marché à la primo-accession, blablabla, d'accord. Et donc, nous avons, quand on regarde finalement, quoi ? Eh bien, nous avons encore, troisième trimestre 2019 par rapport au troisième trimestre 2018, une diminution du taux d'apport personnel apparent, mais attention, cette diminution aujourd'hui est bien moins forte que celle que l'on a pu constater par le passé. Néanmoins, le marché s'est transformé. Une proportion plus élevée, alors tout d'abord, de ménages modestes. On a 40,8% de moins de 3 SMIC, d'accord ? Nous étions en 2015 à 35,7%. S'il n'y a pas eu une ouverture du marché sur des ménages plus modestes, en dépit de la dégradation des soutiens publics à la demande, on ne s'y connaît pas. Et puis, en plus, nous avons une nouvelle augmentation de la part des moins de 35 ans. Et tout ça se fait au détriment des plus de 55 ans et plus un peu, mais surtout au détriment des 5 SMIC et plus. Alors ça ne signifie pas que le nombre de ménages aisés a diminué, ça signifie que le poids relatif dans le marché s'est réduit. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Mais toujours est-il, au global, nous sommes sur une production de crédit qui montre son dynamisme. Alors, sur le marché du neuf, nous avons en plus, en août, puis en septembre surtout, un effet particulier, un bouleversement. La disparition du prêt à taux zéro à partir du 1er janvier 2020 en zone C et en zone B2 a comme conséquence que tous les ménages qui ont la possibilité de réaliser par anticipation le font. Et donc cela signifie que nous avons eu un surcroît de demandes de ces ménages, ce qui permet de comprendre ce qu'on a vu sur les moins de 3 SMIC, ce qui permet de comprendre, etc. Cela va se poursuivre encore au mois d'octobre, sans aucun doute, et puis après, ce sera fini. Ce sera fini, et on verra les conséquences de l'effet PTZ en 2020. Mais toujours est-il que sur les 3 premiers mois de l'année, nous sommes avec une production en glissement annuel qui augmente de 11,5%.
et puis un nombre de prêts qui augmente de 6,2%. Et au global, en niveau annuel glissant annuel, nous sommes sur une production en augmentation de 13,4% et un nombre de prêts en augmentation de 6,3%. C'est quand même, encore une fois ici, l'expression du dynamisme de la demande du secteur bancaire, de l'offre du secteur bancaire et donc du marché correspondant.